Alors voilà, imagine la scène, tu es debout sur le pont d'observation près d'une énorme chute d'eau. Le vent ébouriffe tes cheveux et le bruit grondant de l'eau est assourdissant. Et soudain, une pensée te traverse l'esprit. Que se passerait-il si je tombais là-dedans ? Ce serait comme faire de la plongée, mais la chute serait suffisamment longue pour faire aussi quelques belles pirouettes en cours de route. Pas besoin de beaucoup forcer son imagination, car la chose est déjà arrivée. L'un des incidents les plus incroyables s'est produit aux chutes du Niagara, les plus grandes de ce type en Amérique du Nord. Elles sont en fait constituées de 3 chutes distinctes, la plus grande étant la chute de Horseshoe. La colossale cascade en forme de U mesure 51 mètres de haut. C'est comme être au 15e étage d'un gratte-ciel. Elle est assez haute pour te donner un peu le vertige, mais relativement courte pour une cascade. En effet, les plus hautes du monde peuvent atteindre 10 à 20 fois cette hauteur. Mais cela ne rend pas la chute moins dangereuse. Le Niagara possède certaines des chutes d'eau les plus rapides du monde. 170 000 mètres cubes d'eau, assez pour remplir 70 piscines olympiques qui s'écoulent en cascade à chaque minute. Et si tu étais en bas, ce serait comme de recevoir 7 fois le poids de la Statue de la Liberté sur la tête. Et pourtant, certaines personnes ont survécu à cela. C'était un samedi après-midi de 1960. Une adolescente et son jeune frère faisaient une excursion en bateau dans la partie supérieure du fleuve Niagara. Au milieu de leur voyage, le bateau a été pris dans un courant rapide et a heurté un rocher qui était sous l'eau. Il a chaviré et les 2 enfants ont été projetés dans les rapides. Le garçon, qui ne portait que son maillot de bain et un gilet de sauvetage, a été emporté par-dessus les chutes Horseshoe. Sa sœur, elle, est restée dans la rivière, mais elle était à 6 mètres du bord et l'eau la poussait dangereusement en avant. De nombreuses personnes se tenaient au bord des chutes et ont été témoins de la scène, mais personne ne savait comment les aider. C'est à ce moment que 2 hommes se sont précipités vers la rampe et l'ont enjambée. L'un d'eux a tendu le bras et la jeune fille a réussi à attraper son pouce juste avant d'être emportée dans la chute. L'autre homme les a attrapés et les a aidés à sortir de l'eau. Une fois sur la terre ferme, la jeune fille, tremblante et terrifiée, a demandé ce qui était arrivé à son frère. L'expression sur le visage des hommes voulait tout dire. Le garçon avait plongé jusqu'au fond des chutes et disparu dans l'écume. Mais en s'approchant de la scène, le capitaine du bateau d'excursion, Made in the Mist, avait aperçu un gilet de sauvetage orange vif dans l'eau. Il s'était approché du garçon et l'équipage l'avait sorti de l'eau, vivant et conscient. Incroyable! La fille était juste repartie avec une coupure à la main et son frère avait eu une légère commotion cérébrale. 30 ans plus tard, ce garçon, devenu un homme bien sûr, est revenu aux chutes du Niagara et a décrit ce qu'il avait ressenti en tombant dedans. Il a dit que se cogner contre l'eau et les rochers lui avait donné l'impression d'être tabassé de tous les côtés. J'en suis sûr. Cet incident a été surnommé le miracle du Niagara. C'était la première fois que quelqu'un tombait dans les chutes du Niagara sans protection et y survivait. Avant cela, en 1901, une femme avait descendu la chute dans un tonneau pour réaliser une cascade. Elle avait également survécu, mais elle avait juré de ne plus jamais le faire, même pour $1 million. Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut vraiment énormément de chance pour survivre à une telle chute. Ne crois pas que c'est à peu près comme un toboggan dans un parc aquatique. Non, il y a des dangers tout le long de la descente. Allons voir ensemble de manière théorique comment doit se passer une telle chute. Tout d'abord, tu pars en chute libre et accumules de la vitesse à chaque seconde. Même si tu tombes d'une chute d'eau relativement courte, comme celle du Niagara, tu atteindrais la vitesse d'une autoroute en 3 secondes. Mais que se passe-t-il si tu tombes par exemple du Salto Ángel au Venezuela ? C'est la plus haute chute ininterrompue au monde. D'une hauteur de 980 mètres, elle est plus haute que l'Empire State Building, la Tour Eiffel, Big Ben, la Statue de la Liberté et la Tour de Pise réunies. Une chute libre depuis ce point durerait environ 20 secondes et tu atteindrais rapidement une vitesse de 195 km/h. En cours de route, tu aurais de fortes chances de te blesser sur des rochers pointus. Mais même sans cela, les coups donnés par l'eau seraient très douloureux. As-tu déjà passé ta main par la fenêtre d'une voiture en marche un jour de pluie ? Eau plus vitesse élevée égale aïe aïe aïe. Et ce ne sont que de minuscules gouttes de pluie, pas des millions de mètres cubes. Donc, la gravité te fait descendre à toute vitesse et en plus, tu te prends une raclée en recevant d'énormes quantités d'eau. Lorsque tu arrives enfin à la seule sortie possible, cela ne prendra que quelques secondes, alors oublie les acrobaties. Plouf,
tu plonges sous la surface, et bien profond en plus à cause de la vitesse. Il vaut mieux espérer qu'il y ait beaucoup d'eau et de profondeur à cet endroit, car sinon, tu risques de t'écraser sur les rochers au sol. Ici, la lumière du soleil n'arrive pas, donc tout autour de toi est noir. Tu ne vois rien. En plus, comme tu es tiré et poussé en même temps par les énormes trompes d'eau, tu es totalement désorienté. Tu ne peux pas dire où est le haut ni le bas, alors bonne chance pour savoir comment sortir de ce truc en nageant. Ta meilleure option est de te laisser flotter tant bien que mal pour rester à la surface. Et par chance, tu y parviens. Tu ressors à la surface et prends une grande bouffée d'air frais. Mais tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Si tu as été blessé par la violence de l'eau ou par un choc avec un rocher, tu auras probablement des blessures. Mais tu dois quand même nager pour éviter les chutes, ce qui, bien sûr, devient beaucoup plus difficile si tu peux à peine bouger tes bras ou tes jambes. La température de l'eau peut également rendre l'opération compliquée. On sait qu'un choc thermique, quand on entre dans une eau extrêmement froide, peut arrêter le cœur d'un individu. Tu auras environ 15 minutes pour sortir de l'eau glacée, jusqu'à 30 si elle est à 4 degrés Celsius ou plus, avant de perdre conscience à cause du froid. C'est une épreuve particulièrement difficile. Mais on dit que dans une situation critique, on est capable de déplacer les voitures, n'est-ce pas? Même avec des côtes cassées ou une épaule déboîtée, ton instinct de survie te donnera l'énergie pour te sortir de là. Voilà, tu es en sécurité. Jusqu'à ce que tu puisses aller voir un médecin. Mais nous espérons pour toi qu'il y aura eu des témoins qui auront déjà appelé à l'aide. Si par malchance, tu te retrouves un jour dans cette situation, les experts en survie ont quelques conseils lorsqu'une personne tombe dans une chute d'eau. Si tu es sur le point de passer par-dessus bord et que tu ne peux plus rien faire pour t'arrêter, essaie au moins de sauter au loin. Cela pourrait t'aider à éviter les rochers situés juste en dessous des chutes. Tu t'éloigneras également de la cascade, de sorte que tu ne recevras pas sur ta tête ces millions de mètres cubes d'eau qui pourraient te frapper durement. Prends une grande bouffée d'air avant de tomber. Cela t'aidera à flotter ensuite. Tombe avec les pieds en premier. Tu auras moins de chances de te cogner la tête sur quelque chose en dessous. Ne relâche pas tes membres. Apprête tes muscles, enroule ton bras autour de ta tête et mets ton nez dans le creux de ton coude. Il est primordial de protéger sa tête. En t'approchant de l'eau, ferme bien les yeux et resserre les jambes ensemble de toutes tes forces. Tu as tout compris? Ensuite, pars immédiatement à la nage avant même d'essayer de sortir à la surface de l'eau. Tu dois t'éloigner des chutes aussi vite et aussi loin que possible. Elles essaieront de te tirer vers l'intérieur et de te maintenir sous l'eau. Tu as bien retenu tout ça? Parfait. Et évidemment, j'espère que tu n'auras jamais besoin de t'en servir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.